Je suis Jean-Paul Hurier, mixeur. Je suis là pour le film Coupé de Michel Hazanavicius, le film de Nicolas Bedos, Mascarade, et le film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, et le film d'Emmanuel Mouret, Chronique d'une liaison passagère. En fait, tout dépend du sujet du film et après de l'approche aussi du réalisateur par rapport au son et de sa présence aussi en mixage. Disons que là, on a eu une approche réaliste. Enfin, d'essayer d'être juste sur les trois parties, c'est-à-dire de ne pas tromper le spectateur avec le son et d'être, pour la première partie et la troisième partie, d'être fidèle à ce qu'on entend et ce qu'on choisit d'entendre. Voilà. Alors, on a une méthode un peu particulière, c'est qu'on a commencé à travailler la première partie qui est ce plan séquence, donc tout un travail de mixage à partir d'un plan séquence. Donc on a pas de montage, on n'a pas de problème de raccord entre des plans, mais on a plein de petits problèmes techniques à résoudre. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a, quand on a fini cette première partie, on a décidé que ça reparte au montage pour que tous les extraits de cette première partie qui sont dans la troisième soient exactement ceux qu'on a utilisés dans la première. C'est-à-dire qu'on a conformé toutes les parties du son, de tous les inserts du film qu'on retrouve dans la troisième partie, que ça soit exactement ce qu'on avait dans la première partie. Oui, plutôt, oui. C'était un travail. Il a fallu être assez méthodique pendant le mixage pour que ça reparte au montage. Après avoir validé la première partie, pendant que je faisais la deuxième partie, on a inséré ce que j'avais fait dans le montage son pour pouvoir regérer tout ça, quoi. Par contre, rigole pas. Non, je te jure, te marre pas. C'est moi qui suis un écran, mec. Au départ, il était prévu 3 semaines et en fait, on s'est fait un peu avoir sur la troisième partie qui nous a demandé beaucoup de travail finalement parce qu'on a tellement de points subjectifs différents de la première, plus justement ces points où on est fidèle à la première partie, que ça nous a pris un peu plus de temps, un peu moins de 4 semaines, un peu moins de 4 semaines, quoi. Laurent, il devient Akira, Muriel, elle devient Natsumi et Anaïs, elle devient Shinasu. Et moi, je suis Ken. Vraiment, la troisième partie, ça a été jubilatoire, parce que très drôle, et puis que c'était là où on allait finaliser le pourquoi du film. Mais c'était assez compliqué de trouver le juste équilibre entre ne pas trop tromper le spectateur, une véracité et une efficacité au son, quoi. Voilà. Tu me fais chier depuis le début des répétitions, alors maintenant tu fermes ta grande gueule de con! Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça clairement, on a travaillé différemment. Et sinon, on avait aussi envie de garder un peu quelque chose d'un peu foutraque dans la bande son, dans la première partie en tout cas, et en même temps de ne pas être trop différent sur la suite pour amener, qu'on ne soit pas trop typé sur les trois parties, quoi. Donc on avait vraiment c'est un son très scénaristique plutôt qu'un son très émotionnel. Enfin, on est dans qu'est-ce qu'on rajoute, comment, une baffe, à quel niveau elle est drôle, à quel niveau elle est forte, à quel niveau elle veut faire peur, un cri. On s'est interrogé sur pas mal de sons et de niveaux sonores, quoi, de comment on le jouait, quoi. C'est mon film! Tu fermes ta gueule!
Dans la troisième partie, ouais, vu qu'on voit l'envers du décor de ce qu'on n'a pas vu, on se posait la question de qu'est-ce qu'on met dans la première, mais si on met trop, on déflore. Et dans la troisième, jusqu'où on raconte et comment on raconte le off, quoi. On continue de tourner, on n'arrête pas la caméra.